va parler d'un film qui prend l'affiche ce soir, un film dont on a déjà beaucoup jasé. Ça s'appelle Valérian et la cité des 1000 planètes. C'est le plus récent film de Luc Besson. Et on va en jaser avec notre expert, Philippe Lemieux. Salut Phil, ça va? Bon matin. Oui, Luc Besson, une carrière impressionnante, cet homme-là. Ben oui, écoute, Luc Besson, il vient en fait du milieu de la publicité et du vidéoclip. OK. On le connaît comme réalisateur, mais il a aussi fait beaucoup de pubs pour Chanel, pour L'Oréal. Il a fait des clips pour Madonna, pour Mylène Farmer, pour Ophélie Winter. Wow. Alors, c'est quelqu'un pour qui l'image est très importante en partant et on le remarque dans ses films. C'est très, très visuel. Et... dès le début, on va remarquer certaines récurrences dans ces films, notamment la mise en scène de femmes, de personnages féminins forts et souvent armés avec des fusils. On pense à Nikita, qui est l'un de ces classiques que tout le monde connaît. Là. Le film original, c'est lui qui l'a réalisé. Et aussi Mathilde, qui était en fait le personnage joué par Nathalie Portman dans le film Léon, qui s'appelait Le Professionnel ici, avec Jean Reno. Il nous a fait découvrir ces femmes-là, règle générale, Luc Besson. Exact. Nathalie Portman avait 13 ans lorsqu'elle a joué dans ce film-là. C'était son premier film. Et tient tête quand même à Jean Reno, faut le dire. Et si on pense à Mila Jovovich, bon, elle n'en était pas à son premier film dans le 5e élément, mais quand même, c'est vraiment un film qui l'a fait découvrir, je pense, à l'échelle internationale. C'est vrai, c'est vraiment le précurseur du girl power à l'écran. Un peu ce que Tarantino a repris, tu sais, c'est vraiment les deux ensemble mettent vraiment la femme à l'écran, mais t'as raison, c'est vrai, c'est très girl power. Mais girl power, des femmes de force physique aussi, là. C'est jouer avec les armes, le combat, donc puis des belles femmes. Des très belles femmes. Même dans ses films récents, on pense à Lucie avec Scarlett Johansson, c'est la même chose, là, tu sais. Et bon, il travaille aussi fréquemment avec les mêmes collaborateurs comme Jean Reno, Éric Serra, qui est musicien. Mais il est aussi producteur, ça, les gens le savent moins. Alors, en 1999, il va fonder Europa Corp, qui est sa compagnie de production, qui a produit à date plus de 70 films. On parle de la série Taxi, la série Transporteur, la série Enlèvement. Et comme il est devenu papa en cours de route aussi, il s'est lancé dans la production de films pour enfants comme Arthur et les Mini-Mois. Ah, je savais pas que c'était lui qui était derrière ça. Oui, c'est tout à fait lui qui est derrière ça. Et en 2012, il a inauguré à Paris la Cité du cinéma. C'est un projet d'envergure, donc un studio, un petit peu comme le Studio Mills ici à Montréal. Quelque chose de très gros. Ça a été parrainé par lui et ça lui permet de tourner aussi ses propres films d'envergure. Tu l'as sûrement dit, Valérie, mais le film qui sort aujourd'hui a coûté 197 millions d'euros. C'est fou, hein? Oui, en canadien, c'est 290 millions d'argent canadien. Mon Dieu, ça doit faire partie des plus gros budgets de films qui ont été alloués en France. C'est le plus gros. C'est le plus gros? Le plus gros, wow. Oui. Alors, c'est quelque chose. Mais une chose intéressante, c'est aussi ses relations interpersonnelles avec les femmes. On a parlé du cinéma. Il est à l'écran, mais aussi dans sa vie, c'est particulier. Oh, c'est rock'n'roll. Si vous connaissez Charlie Chaplin, il fait compétition à Chaplin là-dedans. Alors, suivez-moi bien. D'abord, il est marié à Anne Parillot, qui est l'actrice principale de Nikita. OK. Avec qui il y a eu une enfant qui s'appelle Juliette. Elle va gagner le César en 1990 pour ce rôle-là de Nikita. À la cérémonie des Césars, il rencontre Maïwenn Lebesco, qui avait 15 ans à l'époque. Et l'année suivante, elle a donc 16 ans, il va la marier. Il va divorcer l'actrice qui joue Nikita. Il va la marier. En France, à l'époque, on pouvait marier une fille de 16 ans à condition d'avoir l'approbation des parents. Bon. Lui, il a plus du double de son âge. Il a 17 ans de plus qu'elle. Il y aura sa deuxième fille avec elle. Et il va la mettre en scène dans le 5e élément. C'est elle qui joue le rôle de la diva bleue qui chante l'opéra. Ah, ben oui, la fameuse scène d'ouverture, là. Ben oui. C'est pas une scène d'ouverture. C'est pas dans l'ouverture, c'est plus dans le milieu. Ben on parle de la même chose, mais oui. Il voulait juste dire qu'il était ouvert à cette scène-là. Voilà, c'est ça. Hey, Dano, merci. Et là, fidèle à lui-même, donc, on se rappelle que le 5e élément, c'est le film dans lequel il a mis en scène Mila Jovovich. Oui. Donc, il va divorcer Maïwenn pour marier ensuite Mila Jovovich. Il n'y aura pas le temps d'avoir un enfant avec elle, par contre. Et finalement, depuis 2004, il est marié à Virginie Silas, avec qui il a eu 3 enfants. Alors, c'est quand même quelque chose. OK, fait dans le fond, il y a eu autant de films que de bébés, cet homme, et de mariage, d'une certaine manière. Puis, en terminant, on va parler du film qui sort aujourd'hui. Fait qu'on rappelle le titre Valérian et la cité des 1000 planètes. C'est tiré d'une bande dessinée, ça. Très célèbre, publié depuis 1967 qui est dessiné par un Jean-Claude Mézières qui avait déjà participé comme graphiste au 5e élément. Oui. C'est une bande dessinée qui est très, très populaire en Europe. Et je veux quand même souligner une dernière chose en terminant, c'est que beaucoup des effets visuels de ce film-là ont été réalisés ici au Québec, notamment par Hybrid Technologies à Piémont.
et aussi par Rodeo FX, qui est à 2 pas d'ici, à Montréal. Alors, il y a beaucoup de talent québécois dans le générique. On s'entend que les effets spéciaux de ce film-là, c'est ça qu'on met beaucoup de l'avant. Je ne sais pas si vous avez vu la bande-annonce de Valérian et la Cité des 1000 planètes. Je sais que depuis le début de l'été, j'en parle beaucoup parce que juste la bande-annonce est très impressionnante. Oui, mais je pense qu'une bonne partie du budget est passée dans les effets. Je suis pas mal certaine que tu as raison. Merci beaucoup, Philippe Lemieux, d'avoir été avec nous. Je sais en plus que tu t'es blessé au pouce cette nuit puis que tu n'as pas dormi bien, fait que tu peux aller faire ton petit dodo. C'est très gentil, merci. Merci d'avoir été avec nous. 2 thumbs up pour ta chronique. En semaine, dès 5h30. 96.9.